racontine de Nathalie pour les lectures de Noël. Nous sommes le 4 décembre. On va le chercher, le chiffre 4, sur notre petit sapin. Il est là. On va tourner le chiffre 4, mes loulous. Toujours compliqué de tourner. Hop, on tourne le chiffre. Il veut pas. Il nous reste plus que 21 dodos. Le temps passe vite. Aujourd'hui, pensez à planter votre blé. En Provence, il y a une tradition. On prend 3 jolies coupelles. On met du coton dedans. On met de l'eau. Regardez. Et des grains de blé. Le 4 décembre, pour la Sainte-Barbe, le blé devrait bien pousser et vous apporter beaucoup de bonheur et plein d'autres bonnes choses. Mais vous, mes loulous, vous attendez quoi? Votre petite lecture. En avant, Père Noël. Au pays des neiges, loin, loin dans une forêt de sapins, se trouve une adresse très, très secrète. La maison du Père Noël. Le soir, Lulu le lutin court partout, pendant que son frère Zinzin relit une dernière fois les lettres des enfants. Père Noël, réveille-toi, crient les lutins. Il faut te préparer pour ta tournée. Oh, laissez-moi, je peux pas faire encore un petit dodo. Pas question, c'est la nuit de Noël. Une jambe, puis une autre, le Père Noël enfile son pantalon. Vite, la veste, Lulu. Le bouton ne ferme plus, dit Zinzin. Dis, Père Noël, tu n'aurais pas un petit peu grossi? Le Père Noël est encore en chaussettes. Lulu cherche sous le canapé et trouve enfin l'une de ses bottes. Ouh, on dirait qu'il y a des cailloux dedans. Le Père Noël râle lorsqu'il glisse son pied dedans. Zinzin devient tout rouge et rapporte l'autre botte qu'il avait cachée derrière le rideau. Les chaussures du Père Noël lui servaient, vous savez de quoi? De réserve à bonbons. Oh. Pendant que le Père Noël coiffe sa barbe dans la salle de bain, les lutins doivent encore tout vérifier dans l'atelier. Les jouets sont-ils prêts, Zinzin? Bien sûr, j'ai emballé les camions de pompiers, les nounous, les poupées. Non, pas toutes, regarde. Alors son frère attrape vite du papier et vite, il va terminer. Je vais gâter les petits enfants, se dit le Père Noël. Il est tout content. Il regarde sa hotte plus près et découvre, mais Zinzin qui fait une petite sieste. Rangez tous les cadeaux, c'est fatigant, grommellent les lutins. Le Père Noël se fâche. Allez, Zou, sors de ma hotte, feignant. Alors Lulu tire son frère par le bras. Il reste tant et tant de choses à faire. Il faut tirer le traîneau, puis atteler les rênes. Gling, 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 gling.
Zinzin s'amuse avec les grelots. Et leur fourrure, oh là là, comme elle est douce. Père Noël, il faut hisser la hotte, prévient Lulu. Mais le Père Noël a froid. Il grelotte. Il manque quelque chose sur ça. Allez les loulous, sur ça, sur sa tête. Lulu, il rate son pompon. Il a pensé à tout pourtant. Le bonnet, je sais où il est, s'écrie Zinzin. Depuis la dernière tournée, le lutin l'avait gardé comme doudou. Il le sort de sa poche. Ouf, merci Zinzin. Il n'est pas abîmé au moins? Non, non, pas du tout, répond son frère. Grâce aux 2 lutins, tout est enfin prêt. Allez mes loulous, attachez vos ceintures, crie le Père Noël. Et c'est parti pour le grand voyage au milieu des étoiles. Youpi! En avant, Père Noël! Youpi! 1, 2, 3, petits lutins. Un petit lutin, on jouait tout le matin, arrangé dans le traîneau des milliers de beaux cadeaux. Noël, Noël, pour aider le Père Noël. 4 décembre. À l'école, on sent que Noël approche. Les enfants préparent des décors de leur spectacle de Noël. Violette peint des pommes de pin pour décorer le sapin de la cantine. Maîtresse, je peux en garder une pour ma chasse au trésor? Pourquoi pas? 4 décembre. La chorale des oiseaux. Les oiseaux de la forêt préparent le concert de Noël. Allons-y, dit le merle qui dirige les chants. Do, ré, mi, fa, sol, c'est à vous. Mais à peine les oiseaux ont-ils ouvert le bec que le merle lève sa baguette. Stop! Mais qui chante faux comme ça? Piouf! La petite mésange s'avance la tête basse. Je crois que c'est moi. Dès que je siffle, il se met à neiger. On commence pour voir, dit le merle. Do, ré, mi, fa, sol. Aussitôt, tous les oiseaux se bouchent les oreilles et la neige se met à tomber. Piouf est triste, mais elle a une idée. Je vais partir dans un pays chaud. On ne doit pas fêter Noël là-bas, puisqu'il n'y a pas d'hiver. Pas de Noël, pas de concert. Personne ne saura que je chante mal. Après un très très long voyage, la petite mésange arrive dans la savane, au bord d'une mare asséchée. Une foule d'oiseaux multicolores y est rassemblée. « Tu tombes bien, lui dit le flamant rose. Nous répétons le concert de Noël. Viens chanter avec nous. » Piouf est déçu. « Vous fêtez Noël, vous aussi ?» Ben évidemment, Noël, c'est fêté presque partout dans le monde. Allez, chante avec nous. La petite mésange fait de son mieux, mais dès les premières notes, il se met à pleuvoir. Bien sûr, ici il fait trop chaud pour que la neige tombe. Mais personne ne se bouche les oreilles. Les oiseaux poussent des cris de joie. Oh, c'est toi qui nous apportes la pluie, petite mésange. Voilà si longtemps que tout était sec ici. Merci, merci. Chante encore, lui demandent les autres oiseaux. Tu es vraiment notre plus beau cadeau de Noël. Je tiens à remercier le petit lutin qui est passé dans ma boîte aux lettres et qui m'a laissé, devinez quoi? Des petits chocolats. Il était écrit sur sa petite lettre: Mère Noël,
tu nous racontes des histoires. Tu nous as fait un joli calendrier. Mais tu devrais pouvoir manger un petit chocolat. Oh, quand j'ai vu ce joli paquet, je me suis dit, quel coquin ces lutins. Mais la mère Noël, pour le moment, ne doit pas manger de chocolat. Alors, elle a décidé que le chocolat, il serait tous les jours pour le petit lutin qui nous filme toutes ces belles vidéos. Mes loulous, je vous dis bientôt et à demain.